En novembre 2022, le Fonds d'action urgent Afrique a publié un rapport sur le cadre de la justice réparatrice, présentant une exploration féministe africaine de la justice réparatrice en tant que perspective analytique et pratique. Ce cadre utilise une perspective analytique pour explorer les racines des traumatismes et des préjudices, ainsi que les pratiques axées sur la guérison dans l'organisation féministe. La perspective analytique se concentre sur la violence structurelle, qui est à l'origine des traumatismes et des préjudices que nous subissons. Il s'agit d'une analyse féministe des structures sociales conçues pour empêcher certains individus et groupes de réaliser pleinement leur potentiel. Ces racines de la violence structurelle incluent, entre autres, les modèles psychiatriques qui rendent pathologiques les expériences des activistes. Le refus d'accès à des soins de santé abordables, culturellement spécifiques et anti-oppressifs. La violence à l'encontre des corps qui s'écartent des identifications et des orientations sexuelles acceptables. L'imagination de la justice comme souffrance. L'intensification et la croissance de l'extra-activisme et de la marchandisation et de l'appropriation et de la dégradation de l'environnement. La perspective analytique nous permet en outre de localiser les racines des traumatismes transgénérationnels et collectifs que nous subissons. Ces racines comprennent entre autres la violence structurelle, vivre sous la menace et la violence permanente, le souvenir de générations de souffrances, l'isolement que ressentent les activistes du fait que leurs récits sont constamment discrédités. Ce cadre illustre la manière dont les traumatismes transgénérationnels et collectifs se manifestent dans nos espaces d'organisation et de mouvement. Certaines de ces manifestations comprennent la colère, la frustration, la peur et la souffrance qui sont souvent exprimées à l'encontre d'autres activistes. Les mécanismes d'adaptation néfastes auxquels les activistes ont recours pour alléger le poids du traumatisme. Le sentiment d'être né avec une blessure. Avant de poursuivre l'exploration du cadre, faisons une pause dans cette lourde analyse et dans les souvenirs et sentiments qu'elle peut évoquer. Commençons par un exercice de respiration. Respirez profondément et remarquez ce que vous ressentez dans votre corps et dans le monde qui vous entoure. Laissons notre respiration nous connecter en ce moment et soyons solidaires les unes des autres grâce à la respiration. Poursuivons notre pause. Essayons ensemble cette technique d'ancrage physique. Placez vos deux pieds à plat sur le sol, penchez-vous en arrière et notez la sensation de la chaise sous vous et contre votre dos. Croisez les bras sur la poitrine. Tapotez doucement vos épaules en alternant
d'un côté à l'autre. Bienvenue. Avec ce cadre, nous comprenons que la guérison ne peut être séparée du travail quotidien d'activisme. Que signifie l'intégration de la guérison dans l'organisation féministe? Cela pourrait signifier créer des espaces qui incarnent des transformations radicales, réimaginer des réalités écologiques féministes alternatives, comprendre le rôle central de la terre dans la guérison, centrer la logique de la communauté. Regarder en arrière et en avant, d'une génération à l'autre, pour comprendre notre contexte et nos expériences. Passer des symptômes aux causes profondes dans la réponse au traumatisme et aux préjudices. Comprendre la guérison comme un moyen de retrouver la plénitude que nous avons perdue. Retrouver et incarner les enseignements sacrés dans la manière d'être. Accepter qu'il n'existe pas d'approche unique de la justice. Comprendre que la guérison est un processus et non un événement. Dans le cadre de la recherche, nous avons demandé aux activistes d'imaginer ce que pourraient être les stratégies politiques féministes de libération si elles étaient centrées sur la guérison. Voici ce que nous avons entendu. Nous aborderions les traumatismes transgénérationnels et collectifs qui ont un impact sur nos mouvements. Nous contrôlerions nos déclencheurs, nous renforcerions nos réseaux. Nous nous engagerions dans des pratiques qui cultivent le sacré. Nous réfléchirions, apprendrions, élaborerions des stratégies, découvririons et appliquerions en permanence. Nous centrerions le rôle des guérisseurs dans notre organisation et nos mouvements. Nous serions en relation avec la terre. Nous créerions des espaces féministes qui analysent les causes structurelles de nos traumatismes. Nous créerions des modèles de soins et de guérison collectifs pouvant être reproduits. Nous cultiverions la mémoire comme forme de résistance. Notre leadership féministe se développerait plutôt que de se concentrer sur le rôle des leaders individuels et des vedettes du mouvement. Nous créerions des cultures de confiance qui nous permettraient de remettre en question les principes de l'activisme tels que l'espace sécurisé. La libération elle-même est la justice que nous méritons. Nous y parviendrons.